Bonjour, vous avez accepté d'être nommé curatrice ou curateur. Cette vidéo vous présente les premières démarches administratives à entreprendre dès que vous aurez reçu la décision de nomination. Vous devez vous faire une image précise de la situation de la personne que vous allez accompagner, appelée personne concernée ou personne sous mesure de protection. Pour cela, vous pouvez procéder en plusieurs étapes qui peuvent tout à fait se dérouler en parallèle une fois l'étape 1 franchie. Première étape, lecture de la décision de nomination, puis les premières démarches pratiques et enfin l'inventaire des biens. Première étape, lecture de la décision de nomination. Au début de la décision de nomination, vous trouvez des informations de base sur la personne que vous allez accompagner. Nom, prénom, commune de domicile, mais aussi quelle est la mesure décidée avec le ou les articles du Code civil qui la définissent précisément. Les raisons de la nomination sont également décrites dans ce document. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas le transmettre à des tiers. Chaque mesure correspond à des tâches différentes. Par exemple, s'il s'agit d'une mesure de curatelle d'accompagnement, vous n'aurez pas à vous préoccuper des affaires financières de la personne. En revanche, une curatelle de représentation avec gestion signifie que vous aurez un certain nombre de démarches à effectuer dans ce domaine en début de mandat. Vous trouvez la liste des différentes tâches à effectuer en fin de document dans la partie « Dispositif » lorsqu'il est écrit « L'APEA décide ». Il existe 3 domaines de tâches différents. L'assistance personnelle, par exemple, aider à trouver un logement ou du travail, veiller à l'état de santé de la personne, s'occuper de mettre en place un maintien à domicile. Les tâches administratives ou gestion du patrimoine, par exemple, gérer le revenu ou la fortune, faire valoir des droits auprès des assurances sociales, comme des demandes de prestations complémentaires ou d'allocations pour impotents, conseiller pour gérer le budget. Les tâches de représentation, par exemple, faire opposition au commandement de payer en cas de poursuite, annuler ou résilier des contrats défavorables à la personne, demander le consentement de l'APEA pour certains actes. Le document de la COPMA, annexe 16, vous donne un aperçu des tâches, devoirs et compétences des curatrices et curateurs. D'autres informations importantes dont nous parlons dans la suite de cette présentation sont également indiquées dans ce dispositif. Nous allons maintenant aborder les premières démarches pratiques. Tout d'abord, vous devez mettre en place un système de classement car la gestion d'un mandat génère en principe de nombreux documents administratifs. Une manière de faire est de préparer un classeur avec des séparations pour les pièces importantes comme l'assurance maladie, les impôts, les relevés bancaires. Si le mandat implique la gestion financière, il faudra également tenir une comptabilité précise qui doit bien entendu être séparée de votre comptabilité privée. Tous les mouvements doivent être justifiés. Le document COPMA, annexe 5, notice comptabilité, vous aidera dans cette tâche. Si votre mandat implique des pouvoirs de représentation-gestion, il est nécessaire d'informer les partenaires administratifs. Vous devez toutefois évaluer la pertinence d'informer ou non un partenaire en fonction de la situation, car vous avez une obligation de garder le secret et devez respecter les droits de la personnalité. La question à se poser est: est-ce nécessaire d'informer ce partenaire pour assurer une bonne gestion administrative ? Par exemple, pensez aux établissements bancaires ou postaux, aux partenaires qui versent des prestations sociales, à l'assureur maladie, aux bailleurs. Dans tous les cas, vous utiliserez l'acte de nomination et non pas la décision pour prouver votre nomination comme curatrice ou curateur. Vous trouvez dans le document COPMA, annexe 3, une liste de contrôles pour les 2 premiers mois de la gestion du mandat. En début de mandat, vous devez également comprendre de quoi sont faits les revenus
à combien ils se montent et où ils sont versés. Il s'agira également de vérifier que la couverture sociale de la personne est à jour, qu'elle bénéficie bien des aides sociales et financières auxquelles elle a droit. Afin de déterminer le montant dont la personne peut bénéficier mensuellement pour son entretien, il faut établir un budget le plus réaliste possible en collaboration avec la personne. Souvent, le fait de réaliser cet exercice ensemble permet à la personne de se rendre compte de sa réalité financière. Vous pouvez utiliser le document COPMA annexe 6, modèle de budget mensuel. Inventaire des biens. Si la curatelle inclut la gestion patrimoniale, c'est-à-dire curatelle de gestion combinée de portée générale, vous devez établir dans un délai de 3 mois maximum un inventaire des actifs et des passifs de la personne avec le concours de la PEA. Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire spécifique inventaire d'entrée disponible sur le site de l'État du Valais. Si la fonction de curatrice ou curateur prévoit de nombreuses tâches administratives et de représentation, n'oubliez surtout pas qu'au départ, il s'agit d'accompagner une personne qui se trouve dans une période difficile de sa vie. L'assistance personnelle fait également partie de vos tâches. Un lien doit être créé avec la personne accompagnée et des rencontres à intervalles réguliers doivent être planifiées. Attention toutefois à garder de la distance quant au mandat afin de ne pas vous laisser déborder. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans cette fonction.